Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans cette première capsule officielle de ma série 5 ans à Montréal. Et pour cette capsule numéro 1, je vais vous parler des coulisses de mon déménagement. Et c'est exact, à Montréal. Et bien sûr, je vais parler normalement beaucoup de choses entourant le déménagement, puis aussi un petit peu de ce que j'ai fait un peu dans l'année 2017 à Montréal. Bref, c'est ça. Alors donc, bonne écoute. Alors donc, phase du excusez-moi, phase du pré-déménagement. Alors donc, évidemment, pour vous dire que, premièrement, moi, je vivais à Terrebonne auparavant. Je suis né, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mon primaire, mon secondaire là-bas. Et on a décidé, ma mère a décidé que on devait vendre la maison familiale et partir chacun de notre côté. Alors donc, on a fait premièrement appel à l'agence immobilière du proprio, tout ça. Alors donc, du proprio avec tous ceux-là qui connaissent pas ça, c'est l'agence immobilière où c'est il y a une équipe professionnelle qui s'arrange que pour votre maison soit sur le site de l'agence immobilière et euh, vous, en tant que propriétaire de la maison, vous devez faire les visites et cela pour convaincre le monde de acheter votre maison. Bref, c'est un petit peu ça. Et à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui était la raison, mais disons-le que ma mère a déchanté à un moment donné. Et comme j'ai dit, je ne connais pas la cause de ce qui s'est passé littéralement, je m'en souviens absolument plus. Mais on a changé pour une autre compagnie, je ne me rappelle plus c'était laquelle, mais c'est grâce à elle si la maison a été vendue. Bref, aussitôt qu'on a entendu genre le message de la personne qui voulait euh, acheter la maison, je pense que on a eu un message sur la boîte vocale, si je me souviens très bien. Et bon, on était super heureux. Bon, youpi, on fait une petite danse, on est super heureux. Et c'est ça. Fait qu'on se dit, bon, c'est officiel. Bref. Alors donc, numéro 2, on s'en va, évidemment. Euh, moi, ma soeur et ma mère, on est partis chacun de notre côté. On devait prévoir ça à l'avance. Alors donc, moi, je vis actuellement avec mon père à Montréal dans cet appartement. Alors donc, vous voyez peut-être pas à cause que le soleil reflète trop sur les murs blancs, mais en tout cas, c'est cet appartement-là. Dites-vous que mon père m'a déjà dit comme confession que ce n'était pas ce n'était pas le seul dans ses choix. Alors donc, mon père est allé dans des sites de petites annonces et il en avait trouvé un sur, si je me rappelle bien, sur rue Notre-Dame et rue de Cadillac. Bref.
Alors donc, celui qui est situé à l'angle de Notre-Dame et de Cadillac, dites-vous que c'était un appartement qui était absolument proche de rien du tout, sauf un balcon vu du port de Montréal. Ça vous dit quelque chose? Mais bref. Euh, quand on a fait quand on a fait la visite de cet appartement, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo quand je suis arrivé en déménagement à l'appartement actuel. Quand on a visité l'appartement, j'ai eu un coup de cœur, disons-le, pour cet appartement. Et en plus, les propriétaires qui habitent en bas sont super gentils. Bref, on a eu un accueil et bon, leur fils unique, vous comprenez c'est quoi un enfant unique, ça veut de l'attention. Et évidemment, durant notre passage pour qu'est-ce qui est les papiers, euh, on a on a eu bon son fils qui présentait les choses. Bref, je sais pas c'était quoi, mais bref. C'est un peu tout. Fait que ma sœur, elle est partie en colocation à Montréal. Elle, c'était déjà fait. Elle a été même la première à déménager et tout ça. Elle a vidé toute sa chambre et tout ça. Puis on se dit que ça a été réellement ça a été réellement comme genre le point de, comme genre ça sent le déménagement, la maison va se vider. Puis ouais, disons-le que en voyant sa chambre vide, je me disais que ouais, c'était ça à quoi ça allait ressembler à la maison vide comme chambre à ma sœur. Ouais. Et tout ça, euh, par la suite, ma mère, elle, elle est allée vivre avec son compagnon. Elle y habite encore. Elle est super comblée et tout ça, mais au début, elle regardait des maisons sur le marché. Alors donc, elle n'avait pas l'intention de déménager dans une autre maison, mais disons-le que elle regardait, disons-le, parce que tout d'un coup que il y a de un bon marché. Et disons-le que vue esthétique et financement, pff, disons-le que ça leur tentait pas de elle et Normand, son nouveau partenaire, comme je dis, ça leur tentait pas de payer à nouveau une maison parce que oui, quand vous avez une maison, vous devez la payer. Et vu que celle de Normand était déjà toute payée, eh bien, ma mère s'est dit pourquoi pas déménager dans ta maison. Et c'est ça, et ils habitent encore, ils sont super comblés. Bref, je suis super heureux pour ma maman. Bref. Et aussitôt que on a prévu où on va et où est-ce qu'on s'en va déjà pour dès que le déménagement est entamé, euh, pour vendre la maison, on a dû faire quelques changements de décoration parce que littéralement le style de décoration que ma mère avait dans la maison à Terrebonne en question. C'est un style vieillot, champêtre, puis il y avait vraiment des pièces où il y avait une transformation nécessaire à faire parce que on s'entend que de nos jours, les acheteurs ne veulent qu'une maison clé en main. Pas besoin de faire de rénovation, quoi que ce soit, bref. Alors donc, on s'est attaqué à la cuisine. Alors donc, tout a été changé. Les portes d'armoire
ont été peinturées. Même les poignées d'armoire ont été totalement changées. Le comptoir, le dosseret, bref. On a essayé de changer de... On n'a pas totalement, ou presque tout changé, mais littéralement, disons-le qu'elle avait besoin un peu d'amour, cette cuisine-là. Et bref, disons-le que une fois transformée, on était oh, ça c'est une autre. Et vu qu'elle était petite et qu'on l'avait mis, disons-le, gris, d'un gris clair, si je me souviens bien, ça faisait l'impression qu'elle était beaucoup plus grande que dans les couleurs qu'il y avait auparavant, genre d'un brun, quelque chose de même. Il y a eu aussi des murs qui ont été peinturés, alors donc, à part que mis à part que c'est juste la dinette qui a été concernée, je dirais. Alors donc, on l'a peinturé de la même chose que la cuisine, disons-le, d'un gris clair. Et ouais. Alors donc, ça faisait beaucoup plus épuré et moderne. Bref, alors donc, évidemment, ça faisait tout un changement. Et bon, bref, aussi, il y avait de la décoration qu'il fallait acheter pour faire semblant que, bon, le style vieillot, puis ma mère a dû ranger beaucoup de choses qui sembleraient pourraient déplaire peut-être à des acheteurs. Bref. Alors donc, ouais, c'est un peu ça. Et évidemment, d'autant plus que, évidemment, lorsqu'on déménage, on pense à vendre ou donner des choses. Alors donc, c'est là qu'on a fait une vente de garage. Alors donc, cette vente de garage qui était que j'étais responsable et tout ça parce que bon, ma mère, ma soeur, ça les intéressait absolument pas, mais pour moi, c'est clair que moi, ce que j'avais dit, c'est que je voulais que jette le minimum de choses parce qu'on s'entend que des fois c'était la grosse des fois il y en a que c'est comme genre presque comment on pourrait dire la largeur du mur en face de moi des fois fait que c'est des fois n'importe quoi et c'est ça, on a fait une vente de garage, on a vendu beaucoup de choses, des outils. Je pense qu'on a vendu la console Wii, tout ça. Bref, en plus, je l'ai vendu à 100 $ la Wii. Fait que dites-vous que c'était pas trop donné. Mais bref. Et c'est ça. Par la suite, j'ai donné. Mais en effet, c'est peut-être faire un don. J'ai fait le don d'une bibliothèque, puis des livres, puis peut-être avec des jeux. Je me souviens plus trop, mais en tout cas. À mon école secondaire. En effet, à mon école secondaire, on avait décidé, mon école avait décidé de ouvrir un centre loisir de jeux, de livres, quelque chose de même. Et j'ai vite proposé ça à la direction pour dire, bon, écoutez, je vais déménager. Est-ce que vous auriez besoin de livres et tout ça? Puis l'école était totalement enchantée.
d'entendre cette proposition-là. C'était presque de la musique de la musique à leurs oreilles. Et voilà, un matin d'école, on est, moi et ma mère, on est arrivés avec la bibliothèque, les livres, ou peut-être les jeux, là, bref. Je me souviens absolument pas de quoi qu'on a donné, mais en tout cas, ça nous a débarrassé d'un meuble, de plusieurs choses qu'on avait plus besoin, mais bref, en tout cas. Mais aussi, on a donné des choses à un organisme pour les démunis. Bref. Alors donc, je me souviens très bien, c'était toutes les décorations de Noël. Bref. Vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi entreposer des décorations de Noël en banlieue, c'est que vous êtes banlieusard, bref. Alors donc, je me souviens plus, c'était une dizaine de boîtes ou une douzaine de boîtes qui avaient que des décorations de Noël. C'était franchement, on avait de l'air littéralement Noël à l'avance, puis pour être Noël du campeur et tout ça. Fait que euh, non, j'adore ça. Et bon, bref, de plus en plus, les jours avançaient. Bon, ma soeur était partie, sa chambre était vide. Mon père avait fait le ménage de tous ses outils dans l'atelier au sol. Ça a été un incroyable vide parce que c'était toujours rempli et tout ça. Euh, ouais, il y a beaucoup de choses qui s'en allaient et le 16 juin, c'est ce que ma mère m'a donné un peu comme date parce qu'on en avait discuté euh, la semaine dernière. Et elle m'avait dit que c'était le 16 juin qu'on avait déménagé. Le 16 juin 2017, jour J, on déménageait chacun de notre côté. Et pour vous dire que tous les meubles qu'on a dans tous les meubles qu'on a dans l'appartement, ce sont les meubles qui étaient dans la maison de Terrebonne. Et bref, c'est un peu ça. Et quand je suis arrivé le même jour, c'était le jour de mon bal des finissants. Alors donc le soir, je suis arrivé et j'étais en train de comme genre comme si j'allais montrer que j'avais des clés de voiture, mais c'était pas des clés de voiture. C'était des clés de l'appartement. Je montrais, hey, hey, j'ai déménagé à Montréal, j'ai déménagé à Montréal. Bref, littéralement. Puis aussi juste pour vous dire que ça venait pas avec ça auparavant. Ça j'ai ajouté récemment pour pas les chercher totalement, carrément souvent. Bref. Alors donc, c'est ça. Je me suis amusé en soirée. Par la suite, je suis retourné à l'appartement. J'ai dormi le matelas à terre. Pas parce que je n'avais pas de lit et tout ça, mais littéralement, tout juste pour vous dire que je sais pas si on va le voir. Tout ça, je sais que ça va être un peu bordélique, mais que vous voyez, alors donc, il s'agit de mon lit. Alors donc, ce lit-là, quand on a déménagé dans l'appartement, ma chambre n'était que, disons-le, remplie de morceaux de lit et tout ça. Alors donc, on a pris euh,
tout ça. Alors donc, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais comme genre, hey, j'habite officiellement à Montréal. Genre, je risquais de me pincer, mais littéralement, j'habite à Montréal. Je suis désormais Montréalais. J'étais comme genre, super fier de moi. Et bref, et tout ça. Alors donc, puis vraiment, cette année 2017, qu'est-ce qu'il y avait? C'était quand je suis arrivé à Montréal, c'était les festivités du 350e anniversaire de Montréal. Et euh, euh, 9 jours plus tard, on est le 25 juin, c'est ma fête. Et c'est ça, bon, j'ai un, j'ai un anniversaire un peu spécial parce que ils ont refait euh, Connexion Vivance. Si je me souviens bien, ça s'appelait de même. Ben, bof, en tout cas, c'était un spectacle sur le pont Jacques-Cartier. C'est un spectacle de lumière, de feux d'artifice, bref, des choses de même pour célébrer. Puis il l'avait refait une deuxième fois parce que la première fois qu'il l'avait fait, il y avait eu des manifestants, bref, qui ont un peu dérangé. Fait que ils ont dit qu'elle allait une deuxième fois. Puis le soir de mon anniversaire, ma soeur est venue me rendre visite et je lui ai demandé est-ce que tu peux m'emmener là-bas, s'il te plaît? Et ma soeur était comme genre ok, tout ça. Puis genre quand on est arrivé dans son appartement, disons-le, sérieusement, c'était petit, littéralement. Presque boîte à chaussures, on pourrait dire. Désolé si je dis ça, ma chère, mais c'est ça, qu'est-ce que ça ressemblait, ton appartement. Bref, tout ça, puis là, il y avait sa coloc, tout ça, puis il disait où est-ce que vous allez, tout ça, puis on lui expliquait qu'on allait revoir le genre le spectacle de lumière et pyrotechnique, tout ça, puis elle dit ah tiens fantastique, fait que disons-le que ça a été une belle sortie entre gang, moi, ma soeur et sa coloc et son, son partenaire, le partenaire de sa coloc plutôt. Et bref, alors donc j'ai eu un super anniversaire à Montréal, c'était le fun. Euh, le Par la suite, il y a eu le 1er juillet, alors donc 1er juillet, festivités du Canada. Il y a eu vraiment un festival de musique dance, puis vraiment musique dansante. Alors donc, ils ont fait une sorte de discothèque canadienne à la place des festivals. Puis en même temps, il pleuvait à un moment donné. Et je pense qu'il y avait Carly Rae Jepsen, Men's Without Hats. Bref, il y avait aussi Radio Radio. Je me souviens, je me suis photographié avec un des membres et tout ça. C'était absolument wow, man. C'était bref, tout ça. Vers la fin de l'été, j'ai je me suis inscrit à un centre d'éducation pour adultes, pour certains, pour d'autres, on peut dire un centre des adultes, pour retourner aux études. Par la suite, oui, je me suis inscrit pour faire pour travailler aux élections. Alors donc, vraiment, ça, je donnerais pas trop de détails parce que
je vais en faire également, ça va être un épisode de la série. Alors donc, bref, c'est ce qui complète un peu ce premier épisode original de ça. Alors donc, j'aimerais vous avertir que il y a la série de 5 ans à Montréal et tout ça, vous pouvez la consulter. Également, ben, c'est un peu ça. Alors donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, puis celle de 5 ans à Montréal, dimanche prochain.